Bonjour, posture de la semaine. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la posture que vous voyez là en photo, quoique vous pouvez aussi vous y essayer, c'est autre chose. Non, la posture de la semaine, ce sera une posture de rotation. Vakra, Maharishi, Asana. Alors, Vakra, c'est la rotation, Asana, la posture, et Maharishi, c'est en fait la contraction, c'est écrit en contraction, Maharishi, le grand rishi. Les rishis, ce sont les grands voyants qui ont donné les Védas, les textes sacrés de l'Inde. Donc, posture de rotation, qu'il est bon de préparer par les exercices préliminaires, par des tournées d'épaules, bras, vous savez, assis, vous voulez les bras à l'horizontale, vous lancez d'un côté, vous lancez de l'autre, la tête suit, ça peut permettre de bien préparer une rotation. Le croisé plat dos permet aussi, bien sûr, de préparer les rotations. Alors, comment on installe cette posture du grand rishi en rotation? Vous allez vous asseoir. La jambe droite allongée devant vous, bien dans l'axe. La gauche repliée, genou face au plafond et le pied le plus près possible du fessier. Et bien dans l'axe, on ne laisse pas tomber le genou sur le côté. Plusieurs respirations, bout des doigts derrière le bassin pour vous grandir, vous étirer. Puis, sur une grande inspiration, fin d'inspire ou poumon plein, vous allez tourner buste et tête à droite. Le bras gauche va passer devant le genou gauche, le genou replié. Et le bras droit va aller vers l'arrière pour que les deux mains essayent de se rejoindre. Si on ne peut pas, on peut se servir d'une sangle, on peut attraper les tissus dans lesquels on est habillé, une sangle, ou simplement rester comme ça dans l'espace. Si on arrive vraiment à tourner, à ce moment-là, on essaiera avec la main droite d'aller prendre le poignet gauche si on a suffisamment de capacité de rotation. La posture est installée. À ce moment-là, inspire, comme toutes les grandes postures de rotation assise, inspire, étirez-vous. C'est vraiment la base pour les rotations, c'est de tourner sur une colonne très étirée pour les rotations assises, et pour toutes les rotations d'ailleurs. Le point fixe étant le bassin, le point ce qui tourne étant le buste et la tête. Donc étirement à l'inspire, poumon plein. Si on le peut, on va à ce moment-là un tout petit peu plus loin dans la rotation, sans rien défaire. Ou si on ne peut pas aller plus loin, on reprend conscience de la rotation. Est-ce que les deux épaules sont toujours bien à la même hauteur? Les deux fessiers bien ancrés au sol? Toutes ces choses à observer. Et à l'expire, on détend ce qui peut être détendu. Alors, pour la tête, rotation de la tête, c'est une rotation très profonde de la nuque. On va vers la ligne de l'épaule, les deux épaules sur la même ligne, on va vers la ligne de l'épaule, menton près de la gorge, recul de la tête, ce qui donne un regard parfaitement à l'horizontale. Et si vous le pouvez, comme ça vous pouvez tenir la posture, vous l'installez les yeux clos. Au moins 10 respirations complètes, voire plus. Lorsqu'on décide de quitter la posture, et je vous donnerai un ajout après, lorsqu'on décide de quitter la posture, on la quitte très très lentement, surtout si on l'a tenue longtemps, on la quitte en dévissant la rotation sur une expiration. Pour de nouveau se retrouver de face, réétirer dans l'axe vertical l'ensemble de la colonne et du crâne, et ensuite de revenir à plat dos pour les deux respirations, en observant les sensations, en prenant le temps des soupirs, des bâillements. Et même vous pouvez, lorsque vous êtes de retour sur le dos, visualiser la posture, ce qui vous permettra de mieux préparer l'autre côté. Quand vous êtes prêt, l'autre côté, ce sera donc la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, grande inspiration, tourne gauche, le bras droit passera devant le genou et le bras gauche sera vers l'arrière pour essayer de rejoindre les deux mains. Et là, vous observerez que d'un côté à l'autre, cela peut être tout à fait différent, très différent même. Et de nouveau, vous reprenez de ce côté-là. Alors, pour aller plus loin, on peut tout à fait travailler Vakra, Maharishi, Asana, avec le Maharishi en flexion. C'est-à-dire, lorsque par exemple on fait le premier côté où on a tourné à droite, on prend le temps de revenir sur une expiration très lentement. On va une ou deux respirations supplémentaires pour se réétirer dans l'axe vertical. Et sur une expiration ou sur un poumon plein, c'est comme vous voulez là pour le coup, vous allez commencer à venir, sans changer quoi que ce soit de l'installation des bras, vous allez venir en flexion.
Et la flexion s'installe, il faut visualiser la jambe allongée et la flexion se fait sur la jambe allongée en essayant pour l'autre genou, celui replié qui est tenu par le bras, de bien le garder face au plafond. Lorsqu'on a terminé, on remonte très lentement et là on défait la posture avant de travailler l'autre côté. Donc c'est-à-dire que vous pouvez à une posture de rotation ajouter cette posture de flexion qui fait partie des Maharishiyasana, donc des postures du grand Rishi, c'est la même famille de postures. Après que vous ayez fait pratiquer la flexion ou non, judicieux après cette rotation, un grand étirement de la colonne, même au-delà de l'étirement lorsque vous revenez, un grand étirement. Alors ça peut être au sol où vous étirez avec les 2 respirations en essayant de plaquer à ce moment-là, lorsque les bras sont en arrière de la tête, en essayant de bien plaquer les lombaires au sol. Et je vous laisse à votre créativité pour retrouver une posture qui va vous réaligner l'ensemble de la colonne vertébrale. Les postures d'orientation s'organisent autour d'un point fixe, là en l'occurrence le bassin, mais ça peut être autre chose. Et au-dessus de ce point fixe, quelque chose qui tourne, une autre partie du corps qui tourne, là le buste, et au-dessus du buste, la tête. Les postures de rotation sont très intéressantes puisque ce sont surtout les rotations assises. La région qui est intéressée est d'une part la région de la taille, puisque c'est à partir de la taille que s'installe la rotation. Donc, concerne tout le système digestif au niveau physiologique. Donc très intéressante pour le système digestif. Au niveau anatomique, particulièrement cette posture va intéresser les épaules, toute la zone dorsale et la région de la hanche pour la posture de rotation. Les postures de rotation permettent de garder, de ne pas se rigidifier, de garder la capacité à pouvoir tourner. Donc de ne pas se rigidifier, de ne pas avoir ce qu'on appelle familièrement des œillères, de ne plus voir que dans une seule direction, mais au contraire d'ouvrir l'angle, de tourner pour voir dans toutes les directions, ce qui après prépare à pouvoir avec discernement faire un choix multiple et non pas un seul choix qui est imposé par un mental rigide et rigidifié. Donc c'est les postures de rotation qui préparent à la fois, et on l'a vu pour la semaine sainte, Teshuvah, le faire retour, et ce qu'on appelle aussi dans d'autres traditions la métanoïa. Métanoïa, c'est la conversion au sens réel du terme. Converser, c'est se retourner, pouvoir se retourner. Les postures de rotation procurent, lorsqu'elles sont bien installées, lorsqu'on peut en travailler plusieurs à la suite, ou si on n'en travaille qu'une seule, la tenir longtemps. C'est pour ça que j'ai choisi quelque chose de pas trop difficile. Dégage un sentiment de joie, de légèreté. Et en ces temps de confinement, surtout qu'on va là entamer la 5e semaine, et peut-être ce soir saurons-nous à quelle sauce nous allons être mangés, c'est pas mal de redégager de la légèreté, de la joie. Merci, bonne semaine. On démarre assis, les jambes allongées, serrées devant soi, tout petit écart. Bout des doigts à l'arrière du bassin, presque sur le bout des ongles, coude fléchi. 2-3 grandes respirations de face pour ouvrir la cage thoracique, placer le recul de la tête et s'étirer, se grandir. Ensuite, moi je vais vous la placer rotation à gauche, parce que la rotation à gauche est plus facile, sachant qu'il faudra commencer par une rotation à droite. Donc pour la rotation à gauche, on va garder la jambe gauche allongée devant soi, replier la jambe droite, le pied le plus près possible du fessier. Puis légère inclinaison du buste vers l'avant pour passer le bras droit devant le genou droit, la main se dirige vers l'arrière, et de l'autre côté, le bras gauche va vers l'arrière, les 2 mains se joignent. Si on peut, on attrape ce qu'on peut. Bon là, moi de ce côté-là, ce qui est le but, je peux attraper mon poignet gauche avec ma main droite. Puis ensuite, après une grande inspiration sur un poumon plein, rotation buste-tête vers la gauche. Lorsqu'on termine, on revient très lentement sur une expiration. Si on veut poursuivre par la posture de flexion, Maharishi en flexion, on est installé, on va simplement, recul de la tête, venir en flexion sur la jambe allongée, pour essayer de garder au mieux l'autre genou, celui replié vers le plafond. Ça n'ira pas forcément très loin, c'est normal, c'est lié à la position des bras. Retour. Quand on veut, sur une inspiration, on défait et c'est terminé.